Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info 243. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du sport à l'occasion de la 4e journée de la CAN Handball Dames qui se déroule à Kinshasa. Les Léopards se sont imposés devant la Guinée ce dimanche 1er décembre 2024 sur la note de 32-24. La République démocratique du Congo, grâce à cette victoire, occupe désormais la 2e position au classement avec 6 points, juste derrière l'Angola qui occupe la 1re position avec 8 points. Je vais vous laisser suivre d'abord les résumés de cette partie. Belle victoire pour les Léopards dames de la RDC qui sûrement enchaînent avec cette victoire. Pour l'instant, c'est 3 victoires. Une seule défaite pour l'équipe nationale congolaise. On rappelle évidemment, la RDC avait chuté face à la formation camerounaise. C'était 23-25 le score en fin de cette rencontre-là. Mais pour l'instant, c'est évidemment une victoire devant la Guinée, 32-24. Une autre victoire devant la Tunisie, 23-25. Une autre victoire, c'était la victoire d'ailleurs en ouverture, 38-11 pour les Léopards dames de la RDC. Ce mardi, les fauves congolaises vont clôturer la phase de groupe avec une grosse affiche. Ça sera face à l'Angola, l'équipe tenante du titre et qui évidemment est invaincue depuis l'ouverture de la compétition. Il faudra se sublimer, mais voilà, les Léopards sont assurés évidemment d'être en quart de finale de cette CAN qui se déroule à Kinshasa. Alors, je vais vous laisser suivre les réactions après match d'hier côté congolais. En attendant, évidemment, cette grosse affiche prévue, c'est mardi, toujours au gymnase du stade des Martyrs. Oui, comme on s'était dit avant le match, aujourd'hui, on n'avait pas droit à l'erreur. On savait que c'était un match très très capital pour la qualif de quart de finale. Donc on est resté solide, on est resté concentré jusqu'à arriver à remporter cette victoire. On est très très contents.
Ben, une très grande nation, comme tout le monde le sait. On ne va pas baisser les bras. On a un objectif en commun qu'on va aller chercher jusqu'au bout. Donc on va affronter le match contre Angola avec la tête froide pour continuer à relever les drapeaux jusqu'au bout. Là déjà le premier objectif atteint, de se qualifier en quart de finale. Maintenant on va aller jusqu'au deuxième projet pour arriver à réaliser notre rêve, quoi. Nazangi maloba naza na isemo makasi eza musala collectif epesa bato mpe baprime individuelle na osenga merci na support ya basporteur na biso eza kolimisa lingaka na ngai eza ya otengama me nasepeli mingi tozobeta na mboka na biso ezalaki match moko très important sikoyo toganye continuer à travailler. Allez, il faudra être au meilleur de sa forme pour essayer de mettre en difficulté la formation de l'Angola qui reste quand même sur les derniers trophées en date. Et donc, il faudra battre les tenantes du titre. C'est mardi, la République démocratique du Congo qui a rendez-vous sûrement avec son public. Mais hier, c'était quand même une belle ambiance que sûrement les joueuses congolaises ont offert au public. Il n'y avait pas seulement le match de la République démocratique du Congo face à la Guinée. Il faut dire qu'au gymnase 1, on a eu droit à la rencontre entre le Congo Brazzaville et le Cap-Vert 25-21. Le Cameroun qui a chuté devant l'Angola 14-31. Et donc voilà le Cameroun qui sûrement était invaincu également et qui est tombé sur la formation de l'Angola. Eh bien, au gymnase 2, il y avait la confrontation Ouganda-Tunisie et la Tunisie qui s'est largement imposée 47-18 alors que l'Égypte a eu raison du Kenya 45-17. Le Sénégal a battu l'Algérie 23-16. Voilà donc le match qu'on a eu à suivre lors de la journée d'hier dimanche. Alors, le classement d'abord pour le groupe A, c'est le Sénégal qui est en tête avec 8 points plus 57 comme goal de différence. L'Égypte se retrouve à la deuxième position avec 6 points plus 36 comme goal de différence alors que le Congo-Brazzaville, c'est la troisième position. 6 points pour les Congos voisins. Eh bien, le Cap-Vert se retrouve à la quatrième place avec 2 points. Ça va se disputer beaucoup plus à l'occasion de la dernière journée entre le Cap-Vert et l'Algérie parce qu'il faut le rappeler, ce sont les 4 premiers qui verront l'écart des finales. Alors dans le groupe B, pour terminer évidemment le groupe A, c'est les Kenyans qui est bon dernier avec jusque-là 0 points. Avec moins 83 comme goal de différence. Alors, dans le groupe B, l'Angola arrive en tête avec 8 points plus 78 comme goal de différence, alors que la RDC occupe la deuxième position avec 6 points plus 35 comme goal de diff. Le Cameroun, c'est 6 points plus 11 comme goal de différence, alors que la Tunisie, c'est 3 points plus 14 comme goal de différence. La Guinée, un petit point engrangé jusque-là, moins 27 comme goal des diff, alors que l'Ouganda termine sûrement ses groupes avec 0 points, avec moins 111 comme goal des différences. Alors, c'est mardi, on va jouer la dernière journée de ce tour, de ce premier tour, on va dire de cette phase de groupe. Eh bien, au gymnase 1, d'abord, on aura la confrontation Tunisie-Cameroun. Le Congo-Brazzaville va jouer le Sénégal alors que la RDC matchera la formation de l'Angola. C'est les chocs sûrement de la soirée. La RDC qui sera poussé par son public, amené par tout Kinshasa. Mais voilà, en face, ça sera une équipe plutôt expérimentée. Ça sera l'équipe à battre, l'Angola, dans cette compétition. Alors, au gymnase numéro D, il y a aussi d'autres matchs. La Guinée va jouer l'Ouganda, le Cap-Vert matchera l'Égypte, l'Algérie ira à l'assaut évidemment du Kenya, ou du moins le Kenya tentera de se refaire la santé face à la formation algérienne. Voilà donc le programme pour la journée de ce mardi
3 décembre 2024. Voilà donc l'essentiel à retenir en ce qui concerne voilà, cette nouvelle édition, la 26e pour être précis, du championnat d'Afrique de handball féminin qui est organisé dans la capitale congolaise. Pour l'instant, l'équipe nationale de la RDC va bien. Les Fauves congolaises se débrouillent plutôt bien. Une seule défaite enregistrée dans 4 matchs. Demain, ce sera la toute dernière confrontation de la phase de groupe face à l'Angola. Il faudra être à Kinshasa, il faudra être sûrement au Stade des Martyrs pour soutenir cette équipe nationale de la RDC car elle a besoin de ce soutien du public. Allez, voilà qui met un terme à cette production sur Afro Info 243. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.